L'enregistrement est parti et je m'épingle à l'instant. Donc, bienvenue à la première semaine du 6 semaines de formation pour devenir conseiller bâtisseur ou partageur tout simplement. Donc, comme j'ai dit, tout va être enregistré et sachez que vous pouvez réécouter pendant une semaine. Donc, ceux et celles qui écoutent en rediffusion, c'est toujours une semaine que je vais laisser l'enregistrement. Puis après ça, bien, je l'efface, on laisse place au prochain. Je vous l'ai dit, posez des questions, inquiétez-vous pas. Puis ceux qui écoutent en rediffusion, si vous avez des questions après, soit que vous venez la semaine prochaine en personne, c'est ça que je veux. J'aime ça que les gens soient présents parce que c'est interactif. Puis il faut que rien qui ait de doute qui reste dans votre tête. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Fait que venez vraiment poser la question. Première chose que je vais vous faire un partage d'écran pour vous parler du cahier. OK? Je vous ai tout mis. Attendez. Je vais chercher mon cahier ici. Vous avez tout vu, peut-être, j'espère. Sinon, ce n'est pas grave. Le cahier de lancer son entreprise en 6 semaines. Fait que ça, c'est votre Bible. Okay? Tout est à l'intérieur. Je vous suggère fortement de l'imprimer parce que ça va être votre cahier de référence. Si vous êtes plus électronique, c'est correct, mais gardez-le proche, mettez-le dans un dossier où c'est accessible. Vous allez vous y référer. Ce cahier-là, il a été fait avec toutes les informations qui se trouvent à peu près partout parce que ça peut être mêlant des fois. Là, il y en a dans plein de groupes. Il y a plein de stocks partout. Fait que moi et Caro Vaillancourt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout rapatrié, toute l'information et tout est dans ce cahier-là. Fait que ce qu'on va faire à chaque semaine, c'est qu'on va voir exactement ce qui est dans le cahier, mais je vais vous donner du plus. Donc, je ne prendrai pas le temps de lire ce qui est dans le cahier. Ça vous appartient pour approfondir certaines choses, mais moi, je vais vous donner des trucs, répondre à certaines choses, puis prendre le temps d'expliquer pour que certaines portions soient un petit peu plus claires. Donc, le cahier, il est quand même assez complet, fait que vous n'avez pas le temps de le regarder. Vous pouvez même écrire, vous avez toutes vos affaires là-dedans. C'est vraiment votre outil de référence. Donc, on part avec aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, c'est fait sur 6 semaines. Ça va toujours être le lundi à 7 heures. Et je veux vraiment prendre 1 heure maximum. À 8 heures, c'est terminé. Puis même qu'à 8 heures, on reste sur le lien. Pas ce soir, parce que je me suis permis de prendre congé aujourd'hui à 8 heures, mais à tous les lundis, on va rester sur le même lien si ça vous tente d'échantillonner en équipe. On fait juste préparer des échantillons. Il n'y a pas de présentation, c'est juste pour le faire dans le plaisir. Dans le fond, partager les échantillons. Fait qu'on va rester toujours sur le même lien le soir. Donc, première chose, bienvenue dans l'équipe et dans votre nouveau défi professionnel, peu importe votre profil, que ce soit partageur ou bâtisseur, vous allez voir, ça va répondre à toutes vos questions. Et même si vous avez décidé d'être un profil partageur, d'y aller vraiment à votre rythme, pas nécessairement d'avoir d'équipe, je vous conseille quand même de faire les formations les 6 semaines parce que ça va vous aider à comprendre vraiment toute la structure. Puis des fois, ben, ça peut évoluer. On ne le sait jamais. Donc, je vous invite à vraiment de rester assisté à tous. L'objectif du programme des 6 semaines, ben, en 3 points, c'est connaître les étapes pour la réussite, de ne pas refaire la roue, je vais tout vous donner tout ce qui fonctionne. Après ça, c'est à vous autres à le faire comme vous le voulez, mais ça va être aussi de maîtriser les bonnes habitudes quotidiennes du PIPES, donc vraiment toutes les étapes pour être conseillé, que ce soit partageur ou bâtisseur, c'est la même chose, et passer à l'action, parce que c'est bien beau de la théorie, c'est bien le fun, mais si on ne passe pas à l'action, ça ne sert absolument à rien, zéro. Donc, je vais vous aider à passer à l'action tout simplement. Et pendant les 6 semaines de formation, là, ben, vous devriez déjà passer à l'action. Donc, vraiment déjà commencer à faire des choses, commencer à faire des contacts, commencer à partager les huiles. Je vous dis, ça vous appartient, c'est votre business, mais c'est fait pour que vous soyez capable de passer tout de suite à l'action puis de faire certaines choses. Vos références, OK? Super important de rester connecté avec vos uplines. Essentiel Team, donc là, vous êtes toutes sur Essentiel Team. Si vous écoutez le Zoom et que vous n'êtes pas sur Essentiel Team, ça ne fonctionne pas. Demandez l'accès, demandez à votre upline qu'elle vous ajoute. Toutes les communications pour la formation vont être là. Donc, s'il y a des documents, quand je parle de documents là, des outils de référence, des liens de formulaire, tout va être là. Donc, vous n'avez pas à chercher ailleurs que là. Les ambassadeurs, donc le groupe de notre upline, Mélanie Boutin, je vais lui demander de venir faire un petit coucou aussi pendant les 6 semaines pour que vous puissiez savoir c'est qui exactement Mélanie Boutin, qui est une upline extraordinaire qui a d'autres points forts que les miens. Donc, on se complète vraiment tout le monde. Puis, vous avez Puissance doTERRA, qui est notre marraine, Marie-Kim Provencher, qui est quand même
une des top 5 mondialement, donc vraiment une super leader. On a la chance que ce soit notre upline et vous avez accès à ce groupe-là. Par contre, je vous dirais, avant d'être à un certain niveau, si vous débutez, là, juste avec Essentiel Team et les ambassadeurs, je trouve que c'est assez. Si vous avez envie, vous avez soif d'en prendre encore plus, vous pouvez aller sur Puissance, mais souvent, on n'y va pas quand on commence parce que ça fait beaucoup trop d'informations puis ça devient beaucoup très étourdissant. Puis c'est ce qu'on entend du monde qu'à un moment donné, c'est « Ah, c'est trop ». Bien, si vous voulez garder votre focus sur l'essentiel, restez juste sur ces 2 groupes-là. Si vous n'êtes pas déjà sur les groupes, on va vous ajouter tout simplement. Vous avez juste à faire la demande. L'engagement du bâtisseur, c'est quoi? Engagement du bâtisseur ou du partageur. OK, là, je ne vais pas tout le temps vous dire les deux, là. Sachez juste que c'est la même affaire. Action à poser à chaque jour, ce qu'on va dire pour avoir une constance. C'est un 30 minutes de développement personnel. Donc, ce qu'on veut, spirituel, émotionnel, personnel, c'est vraiment de prendre le temps pour soi parce qu'on veut être des meilleures versions de nous-mêmes. Donc, ça fait vraiment partie de la philosophie de doTERRA de prendre ce temps-là. 30 minutes de développement d'affaires, formation sur les produits, leadership, business. Et ça, ce que je vous conseille, c'est de faire au minimum notre appel d'équipe qui est le lundi midi. C'est 30 minutes, tout est là. Vous avez le côté produit, puis le côté business, 30 minutes pour toute la semaine. Donc, si vous aimez ça, la gestion du temps comme moi, là, ben 30 minutes, c'est fait. 2 nouveaux contacts, donc de parler des produits, 2 suivis. Donc, si vous donnez des échantillons, c'est ce qu'on va voir dans la formation, comment on fait le suivi. Parce que c'est bien beau faire découvrir les produits, échantillonner, mais si vous ne savez pas comment aller rechercher le suivi, bien, on va travailler ça, c'est super important de le faire, puis répondre à vos messages, donc de vos clients. Action posée à chaque semaine, un appel avec votre mentor, votre upline pour poser vos questions, s'assurer, je vous dis, c'est votre réussite, ça vous appartient, donc prenez-le, le mentorat, il est là pour ça, prenez-le, posez vos questions, soyez prêts, puis utilisez ceux qui sont là depuis plus longtemps que vous autres pour répondre à vos questions, puis vous faire sauver du temps. On n'est pas là pour chercher des réponses pour vous autres, on est là pour vous guider. Mais des fois, ça avait une question, bien là, telle affaire, ça fonctionnerait-tu? Bien, c'est le temps de le prendre en mentorat puis de poser les questions. Appel avec vos conseillers, si vous avez l'intention d'avoir une équipe ou si vous en avez déjà une, bien, il faut prendre du temps avec notre gang aussi. Puis, un événement, une classe, un webinaire, rencontre individuelle à chaque semaine. Vous avez la chance d'avoir des gens qui animent déjà des ateliers. Donc, soit vos uplines, les gens directs, moi j'en anime, Mélanie en anime, Annick en anime, il y a plein de monde qui anime des ateliers. Fait que si vous autres, vous dites, ben moi, je n'aimerais pas nécessairement d'ateliers à toutes les semaines, mais vous pouvez inviter vos gens à assister. Vous allez juste aller voir dans les pages de vos uplines, c'est quoi les ateliers, puis inviter votre monde, c'est là pour ça. Donc, c'est ça la force de l'équipe. Ça, profitez-en. À faire à chaque mois, ben, votre LRP, super important. 125 PV, c'est pour avoir le produit du mois. Sinon, 100 PV. Et moi, ma mentalité, c'est 100 PV, c'est pour ma consommation personnelle, puis le 25 PV de plus, c'est pour échantillonner, parce que vous voulez échantillonner des gens. Sylvie, je vais juste fermer ton micro. OK. Donc, c'est ça, le 25 PV de plus, c'est l'investissement dans votre business pour échantillonner et avoir des produits à envoyer aux gens. Avant le 15 du mois, s'il vous plaît, super important. Pourquoi? Parce que ça permet après d'avoir une vue globale de où est-ce qu'on s'en va, autant pour ceux en haut de vous autres et pour vous autres aussi. Fait que si on a à aller, des fois, aller combler à des places, bien, si les LRP sont passés, on sait où s'enligner, puis ça évite de faire des erreurs. Parce que quand ce n'est pas passé avant le 15 du mois, ça arrive qu'on fait des erreurs des fois. Puis c'est plate parce qu'on va acheter dans des comptes où on ne serait pas allé nécessairement. Votre objectif, si vous voulez vivre une croissance, donc vraiment payer vos produits, faire un revenu supplémentaire, bien, c'est de viser 500 000 PV de nouveaux volumes personnellement que vous faites à tous les mois. 5 nouveaux clients et de 5 clients qu'on a à tous les mois, c'est d'en mettre 2 sur le programme de fidélité. Fait que ça, c'est un barème. Il n'y a personne qui va vous dire « Hey, vous n'avez pas fait vos 5 inscriptions. » C'est un barème pour vous. Si vous voulez vivre une croissance, c'est la moyenne vraiment pour avoir une belle business tout simplement. Et ça, je vous ai dit ça, là, tout ce que je viens de dire, c'est un total de 15 à 20 heures semaine. Et ça comprend tout. Les ateliers, comme je l'ai dit, ça se peut que ce ne soit pas vous autres, ça se peut que les personnes assistent à d'autres ateliers, mais ça tout inclut tout ça. Si vous dites, moi, je veux donner 5 heures semaine, bien, c'est le temps de regarder c'est quoi les choses les plus importantes à ne pas mettre de côté. Puis si vous n'avez aucune idée, le mentorat, il sert à ça, de vous aider là-dessus. Ensuite de ça, c'est programme des 6 prochaines semaines. Vous l'avez dans le cahier, je ne vais pas toutes les regarder. Là, on est sur 6 semaines et c'est des thématiques différentes à toutes les fois.
Puis aujourd'hui, on va faire la semaine 1. Donc, les 5 étapes simples pour générer un revenu résiduel. Donc, si vous voulez qu'on fasse un résumé de c'est quoi exactement être conseiller bien-être doTERRA, bien, c'est aussi simple que les 5 étapes qui sont là. Puis sortez pas de ça. C'est ça le plus simple. Échantillonner, inviter des gens, présenter les produits, les inscrire comme nouveaux clients, puis les accompagner après. Parce que si vous arrêtez à une place, vous faites juste échantillonner, mais vous ne les invitez pas, vous n'aurez pas de succès. Si vous arrêtez à présenter, mais vous ne les rendez pas clients, vous n'aurez pas de succès. Et si vous les rendez clients, mais que vous ne les accompagnez pas après, puis vous ne faites pas un suivi, ben ça, votre business, ça va faire ça. Vous allez, c'est comme des couteaux d'épée dans l'eau. Ça ne donne absolument rien. Fait que c'est les 5 étapes. Aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué. Et c'est super important de le faire dans le plaisir, dans la joie. Puis n'oubliez jamais que si on est là, c'est parce qu'on est des passionnés des produits. Donc, tout ce qu'on fait, c'est partager ce qu'on aime aux gens. Puis si ça devient compliqué, prenez un recul. Si vous dites « Oh mon Dieu, il me semble que c'est lourd », prenez un recul. Puis rappelez-vous juste ça, puis faites juste ça, puis vous allez voir que vous allez retrouver le plaisir, c'est certain. Donc, aujourd'hui, on va voir les produits, pas en détail. Je vais juste vous donner des petits trucs. Donc, produits, 4 façons de faire des revenus avec doTERRA. Global, il y a un module exactement là-dessus. Donc, on fait juste les survoler aujourd'hui pour que vous ayez une petite idée. Les actions payantes, votre liste de 100 noms, s'organiser, qui est super important, puis ta routine quotidienne. Donc, ça peut être quoi votre routine à vous? Première chose, les 10 fils de base. Donc, si vous débutez, par quoi commencer? Par cet outil-là. Donc, on le voit, les huiles essentielles simplifiées. Cette feuille-là, vous l'avez en 2 versions. Soit que vous la commandez, c'est un pad que vous commandez dans votre bureau virtuel directement chez doTERRA, ou sinon, vous l'avez en version PDF. Donc, dans le groupe Essentialité, vous allez le retrouver. C'est là. Et ça, là, c'est les 10 huiles, les incontournables à connaître. Vous n'avez pas besoin. Si dans votre tête, vous dites « Ah non, je ne peux pas commencer tout de suite à partager, puis échantillonner, puis dire aux gens autour de moi « Ah, j'ai des produits que j'aimerais vous faire découvrir » parce que vous dites « Je ne connais pas tous les produits, je ne connais pas tout ce qui se vend chez doTERRA. » Ça, là, c'est la pire erreur. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Puis encore plus, j'ai le goût de vous dire, si vous n'en savez trop, c'est pas bon. Parce que des fois, ça fait qu'on sort de notre cadre. On sort. Quand on montre aux gens aussi qu'on en connaît énormément, là, ils se mettent à nous parler de leurs problèmes, leurs bobos, leurs maladies, les médicaments qu'ils prennent. Puis là, ils pensent qu'on va être leur sauveur. Mais on est des représentants en produits. On n'est pas des médecins, on n'est pas des pharmaciens, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des aromathérapeutes, à moins que vous ayez fait une formation là-dedans. On est des conseillers, des représentants de produits. Donc, il ne faut pas nécessairement en savoir beaucoup. Puis, de un, pour la raison que je viens de vous dire, mais la deuxième, c'est qu'on ne veut pas mêler les gens. Donc, si vous prenez cette feuille-là, puis vous regardez la menthe poivrée, ça fait quoi? Ça se prend aromatique, topique, interne. Comment on peut l'utiliser? 3-4 affaires. C'est exactement ça que vous avez besoin de savoir. Aujourd'hui, dans 1 an, dans 5 ans, peu importe ça fait combien de temps que vous faites ça, ça va toujours être la même affaire. Il ne faut pas vous en sachiez trop, OK? Surtout pas. Donc, dans cette feuille-là, vous avez les caractéristiques super importantes, donc la pureté, l'efficacité et l'abordabilité des huiles. Puis là, on va voir pendant les 6 semaines, là, quelqu'un qui va vous challenger sur « Ah, ça coûte cher des huiles. » Inquiétez-vous pas, je vais vous aider avec ça. Quelqu'un qui vous dit « Ben, ça ne marche pas des huiles essentielles. » Je vais vous aider avec ça aussi. Mais la première étape aujourd'hui, cette semaine, là, semaine 1, c'est de prendre cette feuille-là et de la lire, tout simplement. C'est premier survol. Ça fait longtemps qu'il y en a qui sont là depuis un petit peu plus longtemps, puis vous voulez vous replonger un peu dans la formation, bien, revenez à cette base-là, tout simplement. Puis, qu'est-ce qu'on échantillonne? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait découvrir aux gens? C'est ces 10 huiles-là, la plupart du temps. Donc, c'est vraiment, on va rester là-dedans. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin pour semaine 1. Lisez cette feuille-là, puis soyez capable de vous pratiquer à juste d'en parler aux gens autour de vous. Les 4 façons de faire des revenus avec doTERRA, qui est quand même assez important. Sandra, excuse-moi, Oui. Sylvie, elle n'arrête pas de me dire qu'il faut que tu l'acceptes sur le groupe. Est-ce que c'est possible? Pourtant, j'ai accepté absolument personne. Ben, c'est ça que je lui dis, puis elle me dit que ça lui dit qu'il faut que tu l'acceptes. Alors, je vais lui dire tout simplement qu'elle l'écoute en rediffusion. J'ai personne en attente. Bien, c'est ça. C'est ce que je lui expliquais, probablement. Là. OK.
Bon, ben, je lui dis que je t'en ai parlé. OK, continuons. Désolée, je ne peux pas. Non, j'ai personne en attente. Donc, Mais je continue avec les 4 façons de faire un revenu. Là. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que vous ayez en tête qu'il y a plusieurs façons. Donc, il n'y a pas juste une façon d'aller chercher des commissions, mais je ne vais pas rentrer en détail dans chacune, OK? On va plus les voir un peu plus loin. Mais ce qui est important de savoir, c'est votre bonus de démarrage rapide. Donc, ça ici, là, c'est payé à tous les semaines. Donc, la seconde que vous vendez un ensemble à quelqu'un, que vous vendez une carte de membre avec des produits, vous êtes payé tout de suite dans la semaine qui suit. OK? Et ça, c'est votre façon d'aller chercher un revenu le plus rapidement possible et c'est le plus facile. Donc, c'est vraiment au début, quand on commence, là, on n'a absolument rien, mais c'est vraiment ça, la première étape, le plus important. Donc, ça, super, très important de comprendre que ça va être le bonus de démarrage rapide va être bon pendant les 60 premiers jours que vous inscrivez quelqu'un. Donc, exemple, aujourd'hui, j'inscris Sylvie. Sylvie se prend un kit, c'est 100 PV, donc je vais faire 20 %. Donc, je vais faire 20 $ sur le kit que Sylvie a acheté. Le mois prochain, elle recommande un autre 100 PV, je refais un autre 20 $. Et le mois d'après, donc souvent, c'est vraiment les 60 premiers jours. Donc, pendant 60 jours, je vais toujours faire du 20 %. Après ces 60 jours-là, elle va tomber sur le Unilevel. Donc, selon l'endroit où je l'ai placée, là, je vais aller chercher un pourcentage selon où elle est placée dans mon organisation. Même si je la place au 5e niveau, dans les 60 premiers jours, je vais toujours faire du 20 %. Après, je ferai du 6 %. Ce qui est important de comprendre, ce qui commence à être intéressant dans une structure de marketing relationnel, c'est que moi, je vais faire du 20 % sur mes inscriptions, mais la personne qui m'a inscrite va faire du 10 %. Donc, au niveau de l'inscription, donc, elle va faire 10 %. Donc, la personne qui m'a inscrite, moi, c'est Mélanie Boutin. Donc, quand Sylvie fait des ventes, Mélanie fait du 10 %. Marie-Kim a inscrit Mélanie, donc Marie-Kim fait du 5 % quand Sylvie fait des ventes. Donc, c'est toujours comme ça toute votre vie au complet. Donc, ça, c'est vraiment la façon la plus simple d'aller gagner des commissions. Puis ça, c'est vraiment sur les clients que vous allez chercher. Quand on parle de 5 clients par mois qu'on essaie de viser, c'est exactement ça qu'on va aller chercher. Puis après ça, on va les suivre dans notre suivi qui est le LRP, donc qui sont sur des programmes de fidélité. On va aller chercher toujours ça pendant 60 jours. Ce que je trouve important que vous compreniez aujourd'hui, c'est juste cette portion-là. Le reste, c'est vraiment pas grave, OK? Il y a le bonus de pouvoir de 3 selon où les gens sont placés, qu'on va voir un peu plus en détail. Le Unilevel selon où les gens sont placés. Puis les bonus de leadership, quand on est rendu au rang de première et plus, on va aller chercher des bonus juste parce qu'on atteint des rangs. Mais j'arrête ça pour ce soir, OK? Ici, on a un horaire typique. Je ne sais pas si vous êtes visuel, mais moi, j'adore que ça soit clair dans ma semaine où je m'en vais. Fait que j'aime ça. Pour faire les choses, là, moi, il faut que ça soit écrit. Si c'est écrit dans l'agenda, je le fais. C'est pas plus compliqué que ça. Là, vous avez un horaire de 10 heures semaine. Supposons que vous dites, bon, ben moi, je travaille 40 heures semaine et pour moi, doTERRA, je voudrais mettre un 10 heures en plus parce que je vais aller me chercher un revenu supplémentaire. Mon truc, et ça, j'espère sincèrement que ça va être de l'acquis pour vous autres, c'est de prendre votre horaire et d'aller mettre des blocs comme ça sur le 10 heures que vous voulez investir. Tout de suite, à toutes les semaines, de l'écrire. Si c'est écrit, c'est beaucoup plus facile de contrôler parce que si on a une période libre, on se dit, oh oui, je le ferai le samedi matin, ça va être ma période, mais si vous ne le bloquez pas, ça ne sera pas long, il va y avoir d'autres choses. Un enfant qui a besoin de quelque chose, un ami, peu importe, il va toujours avoir quelque chose. Donc, je vous suggère fortement de vous bloquer. Et là, on peut voir, ça peut ressembler à quoi un horaire, exemple. Donc, le dimanche, ce qui peut être une bonne chose, c'est de vous préparer un 30 minutes de préparation pour toute votre semaine. Donc, de faire votre horaire pour la semaine au complet, tout simplement. Ensuite de ça, on a le lundi. Donc, ça pourrait être votre 30 minutes de mentorat, des contacts et des suivis. Une rencontre bien-être le mardi, même si vous n'avez pas encore de rencontre, de planifier avec quelqu'un, bien, juste de le mettre à l'horaire, de dire, bon, mais si la personne est intéressée, quand je vais trouver quelqu'un, bien, je le sais que c'est ces plages-là que je vais avoir de libre. Comme exemple, vous n'avez donc une ici, puis une autre ici. Bon, mais c'est 2 choix qu'on va donner à la personne, tout simplement, mais c'est bloqué. On a d'autres périodes, des 30 minutes de contact et suivi.
appel d'équipe. Nous autres, c'est 30 minutes dans l'équipe, donc à placer dans votre horaire qui est le lundi midi. Ensuite de ça, un atelier, 1 heure. Éducation continue qu'on a à tous les samedis, de le mettre à l'horaire. Puis, c'est moi qui l'anime pour l'instant, mais mon objectif un jour, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui aient envie de l'animer aussi, puis qu'on se répartit tout ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est à toutes les semaines que vous allez être présent, mais sachez qu'il y en a une à tous les semaines le samedi matin. Ensuite de ça, marketing et planification de médias sociaux. C'est important de le planifier, mais c'est important que ça ne prenne pas toute la place. Donc, ça, il y a un équilibre à avoir aussi. Si vous dites, moi, je ne peux pas faire 10 heures, je vais mettre un 5 heures, coupez à quelque part, mais gardez pas juste exemple marketing. Tout doit être coupé proportionnel au temps que vous voulez investir. Pour moi, c'est la clé du succès. J'espère que c'est clair pour ce côté-là. Ici, super intéressant. Temps investi versus avancement de rang. Donc, on va vous parler beaucoup en marketing relationnel de rang. Donc, d'objectifs. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des bonus avec des rangs, mais ça, c'est comme votre paye. Vous n'avez pas d'augmentation de salaire à demander à personne quand vous êtes travailleur autonome. C'est vous autres qui vous la donnez, tout simplement. Puis pour moi, les rangs, c'est exactement ça. C'est d'aller chercher mon augmentation. Quand je me mets un objectif, là, j'ai atteint un certain volume de vente, mais je vais aller me chercher une augmentation de salaire, je vais atteindre ce nouveau rang-là, puis je vais avoir un bonus. C'est de même que je le vois, tout simplement. Et vous allez voir ici, puis c'est quand même des chiffres assez réels, là. Si vous avez décidé de mettre un 3 à 5 heures semaine dans doTERRA, vous allez voir que vous allez probablement vous rendre jusqu'à élite. Ça se peut que ça bloque là. Ça se peut que vous ne vous rendez pas première parce que 3 à 5 heures, à un moment donné, il y a une limite. Donc, ça va payer vos produits tout simplement. Puis, on voit ça peut prendre combien de temps à se rendre. Donc, pour exécutive, entre 2 à 4 mois. Pour élite, entre 4 et 5 mois. Mais automatiquement, si vous mettez un 8 à 12 heures pour atteindre le même rang, on voit que ça va prendre moins de temps. Puis là, il y a une possibilité de se rendre un petit peu plus loin en mettant juste un petit peu plus de temps. Pas beaucoup, mais du temps bien investi. Si un temps plein, avec nous autres, un temps plein, ça peut être 15 heures, c'est considéré comme un temps plein si c'est bien investi en temps. Mais là, vous voyez en combien de temps qu'on peut se rendre à ces rangs-là. Puis là, on peut aller jusqu'à le rang le plus élevé qui est Presidential Diamond. En mettant 15 heures semaine, c'est sûr qu'il faut être très, très, très structuré pour se rendre dans ces rangs-là, mais c'est quelque chose qui se fait si vous êtes très assidu. Vous dites, quand je mets le temps, c'est à mon horaire, je le fais, puis je suis rentable dans ma gestion du temps, mais c'est très faisable. Fait que moi, j'aime bien cette image-là parce que ça vous permet, vous autres, de gérer aussi vos attentes selon combien de temps vous voulez mettre. C'est pas couler dans le béton, mais on s'entend que c'est quand même assez réaliste. Je vous donne des idées d'actions qu'on appelle des actions de vente par semaine, là, mais c'est des actions, quand je vous dis de placer vos blocs dans votre agenda, de ce qui va être concluant, donc ce qui va donner des résultats en focalisant sur les ventes, des vraies actions de vente, tu avances plus rapidement vers tes objectifs. OK? Ça peut être quoi? Animer un atelier en ligne ou inviter vos gens à un atelier en ligne. Faire des ateliers en personne, en temps normal, on en fait, là, on ne peut pas vraiment. Rencontres individuelles de vente, super rentable. Des rencontres après-vente aussi. Donc, on le sait, une fois que la personne elle a reçu ses produits, de prendre le temps avec cette personne-là, c'est extrêmement payant pour qu'elle comprenne comment utiliser ses produits, que ça soit clair dans sa tête. Des suivis clients, très payants, suivi prospect, suivi d'échantillons, du réseautage. Donc, du réseautage, ce n'est pas juste s'inscrire à la Chambre de commerce de Québec. Là. Du réseautage, c'est de connecter avec des amis de d'autres amis, aller marcher avec des gens. Aujourd'hui, je l'ai fait, je suis allée marcher avec 2 de mes voisines à 1 mètre chacun, il n'y avait personne dans les rues. On a parlé d'huile le 3/4 du temps. Pour moi, ça, c'est du réseautage, c'est des beaux moments en plus avec des gens. Publication sur les médias sociaux avec appel à l'action. Ce que là, je veux dire par là, c'est juste publier, prendre juste des produits, puis les publier sur vos réseaux sociaux, c'est pas payant. Ça ne marche pas. Si vous faites juste ça, puis vous demandez pourquoi vous n'attirez pas du monde, c'est ça. C'est plate. C'est super plate. Ça ne vous dit pas qui vous êtes comme conseiller. Mais si, par contre, vous prenez une photo de vous autres en train de cuisiner avec les huiles, ça attire l'œil. Les gens ont envie de savoir, ah ouais, c'est quoi tu cuisines? Ah ouais, c'est quoi l'huile que tu utilises? Ça amène une discussion. Vous pouvez même poser la question. Je suis en train de cuisiner avec mes huiles, je me suis fait une recette de poisson. Quelle huile vous pensez que j'ai utilisée? C'est ça un appel à l'action. Donc, rendre ça intéressant.
Des lives sur une page Facebook, c'est quand même assez payant. Live sur un groupe client aussi et autres. Donc, c'est juste des idées de qu'est-ce que vous pouvez faire. Quand je vous dis, mon objectif de la formation, c'est que vous ne perdiez pas de temps, de savoir c'est quoi les actions que je pourrais rentrer dans ma routine tranquillement. Simplement, c'est le genre d'action comme ça que vous pourriez faire. Votre liste de 100 noms. Vous avez dans votre cahier, OK, vous l'avez de façon, là, vous l'avez écrit. Si vous êtes des gens qui aiment ça, écrire les noms, moi, j'adore avoir les noms, les barrer, faire mes suivis comme ça, mais vous l'avez de façon électronique aussi. C'est un fichier Excel que vous allez pouvoir avoir sur Essentiel Team, mais prendre le temps de faire votre liste de 100 noms. Puis une liste de 100 noms, là, c'est évolutif. S'il y a un nom qui apparaît, à un moment donné, devient client, puis il disparaît, il fait la place à quelqu'un d'autre. Donc, on veut toujours avoir une liste de 100 noms. Puis quand je vous dis de faire votre liste de 100 noms, là, c'est mettez-vous aucune limite de nom. Tout le monde que vous connaissez, vous pouvez la mettre sur votre liste. Puis après ça, vous vous poserez la question, OK, de quelle façon je l'approche? Mais ne prenez pas pour acquis que la personne, ça ne l'intéresse pas. La pire erreur que vous pouvez faire, c'est de vous empêcher de proposer un échantillon à quelqu'un autour de vous en vous disant, ben non, les yeux, elle ne croit pas à ça. Oh non, ça ne tentera pas. Oh non, elle n'a pas d'argent. On peut tout témoigner, tout le monde, là, qu'il y a plein de monde qu'on a approché, puis qui ont été, qu'on n'a pas approché, puis qui ont été approchés par quelqu'un d'autre, puis qui sont devenus clients. Il y en a plein. Fait que faites pas cette erreur-là. Je ne dis pas d'être harcelant, pas du tout, mais ayez confiance en vous, ayez confiance qu'on est juste là pour partager, offrir des échantillons. C'est gratuit, là. Mais faites-le. Mettez votre liste, écrivez des gens autour de vous parce que, je vous le dis, c'est tellement choquant quand quelqu'un finalement signe avec quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas osé, qu'on s'est dit, ben non, ça ne l'intéressera pas, puis finalement, ça l'intéressait vraiment beaucoup. Donc, liste de 100 noms, ça, c'est quelque chose que je vous suggère, même si vous l'avez déjà faite, refaites votre liste de 100 noms. Moi, je la refais régulièrement. C'est important qu'elle soit toujours à jour, puis écrivez tout le monde. Puis si vous dites, OK, j'écris ce nom-là, mais je ne serai pas capable de l'approcher, en mentorat, vous en discuterez avec votre upline. Comment l'approcher? Quoi dire? Très important. Ensuite de ça, mais comment on va la remplir, cette liste-là? OK? La liste de prospects en 4 étapes. Tout d'abord, inscrire ta liste de toutes les personnes à qui tu peux penser. Je l'ai dit, vos collègues, peu importe. Dans le livre, là, dans votre outil, vous avez même des suggestions. Plein d'affaires. Votre coiffeuse, votre esthéticienne, votre garagiste, il y a des probabilités, il y a sûrement une femme, des enfants, peu importe. Écrivez. Si vous ne savez pas qui écrire, là, allez pogner votre cahier, là, puis lisez tout ce qui est écrit. Là. Je me souviens plus, c'était à la page quoi. Je vais vous le dire rapidement. On a mis toutes des idées à la page 19. Page 18. Ah, moi j'ai 18. Je n'ai pas la bonne. En tout cas, 19 ou 18, là, qui vous connaissez. Tout est là, OK? Fait que ça va vous aider à trouver des fois des idées parce que vous dites, on arrive tout le syndrome de la page blanche, je ne sais pas qui écrire, là. Allez vous inspirer de ça. Ensuite de ça, vous allez évaluer la liste selon les 7 critères du profil du bâtisseur idéal, OK? Pense aux personnes influentes et pas seulement aux personnes qui se joindront à ton entreprise. C'est quoi les 7 critères? Puis, on ne fait pas de discrimination, OK? C'est juste que ça fonctionne. OK. Les critères, c'est pour aller chercher des futurs partageurs et des futurs bâtisseurs, OK? Ça ne veut pas dire que c'est 100% juste ces personnes-là qui vont dire oui, mais il y a plus de chances. Fait que si votre objectif, c'est de faire un revenu, d'aller chercher d'autres partageurs ou d'autres bâtisseurs, c'est intéressant. Donc, juste d'aller écrire à côté. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que cette personne-là a besoin d'argent ou a besoin dans le fond, aurait besoin d'avoir plus de temps dans une nouvelle perspective de carrière, a besoin de nouveaux objectifs. Donc, ça, c'est un deuxième critère. Entre 30 et 55 ans, c'est un point. Donc, vous cochez, là, vous remplissez ces cases-là, vous cochez tout simplement si la personne rentre dans ces critères-là. Intéressée par les produits naturels, possède une expérience en affaires ou en vente, socialement influente, donc a un réseau, et a une conjointe ou un conjoint supportant. OK? Vous faites juste cocher, puis après ça, vous allez analyser les gens qui sont 5 et plus. Donc, les 5, les 6 et les 7, c'est des gens qui vont probablement devenir clients ou peut-être partageurs et bâtisseurs. OK? Mais faites juste cocher pour l'instant. Étape numéro 3, c'est choisis si tu opteras pour l'approche produit ou l'approche business avec chaque personne. Donc, selon votre objectif. Comment vous allez l'approcher? Puis aussi, savoir c'est quoi son love language un peu. Comment on va l'approcher, cette personne-là?
dans qu'est-ce qui pourrait l'intéresser dans les produits, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser dans l'opportunité d'affaires, donc y penser un petit peu. Puis la quatrième étape, c'est contacte d'abord les personnes qui ont une note de 5, 6 et 7. Documente ta liste en nom en notant l'évolution de ta démarche de sollicitation. Fait que vous l'avez tout sur, dans le fond, le suivi de la liste, là, toutes les étapes pour savoir où est-ce que vous en êtes. Puis je vous dis, commencez par les 5, 6, 7 pour agrandir votre équipe. Mais si vous voulez juste trouver, bien, je dis juste, mais si votre objectif, c'est de trouver des clients, allez-y pas. Puis vous commencez, là, allez-y pas avec les 5, 6, 7. Cassez-vous pas le nez avec ceux que vous pensez qui ont vraiment un potentiel. Allez-y plus avec des 1, des 2, des 3. C'est pas grave. Des noms, ça fait pas mal. Là. Ça ne fait pas mourir personne, mais ça va vous forger à refaire peut-être votre approche, vous faire la main un petit peu, comment approcher les gens. Bien, c'est correct de le faire avec ces gens-là, mais quelqu'un qui est un 7 puis que vous dites hey, cette personne-là, je la veux dans mon équipe, là, c'est clair qu'elle serait bonne pour faire ça, bien, commencez pas par cette personne-là. Si vous n'êtes pas à l'aise déjà à en parler, c'est mon conseil, en tout cas, de ne pas vous faire les dents sur cette personne-là. Donc, on les voit ici, les critères que je vous ai nommés. Puis là, on voit une portion de l'équipe. Bien, les filles sont pas mal toutes dans ces choses-là. Ça va ressembler, c'est toutes des personnes que vous voyez là Annick, Nathalie, Isa, Sylvie, c'est des 5, 6, 7. C'est sûr. Fait qu'on voit un petit peu le profil du bâtisseur. Ensuite de ça, je continue avec vous organiser pour mieux performer. Cette semaine, ce qui pourrait être intéressant, si vous commencez ou si vous n'êtes pas super bien installé, c'est votre bureau physique. De vous trouver un endroit où vous trouvez inspirant. Un endroit où vous vous dites, bon, moi, quand je m'installe là, c'est là que je vais mettre mon temps sur ma business doTERRA, que ce soit avec un décor qui vous inspire, quelque chose qui est le fun, pas sur le coin d'une table de cuisine, de vous faire un petit endroit où vos bouteilles d'échantillons sont là, où vos cahiers de référence sont là, que tout est proche, mais que ça vous inspire, que ça vous donne le goût d'aller passer un peu du temps dans votre bureau. Donc, l'organisation du bureau physique, c'est, je trouve, super important pour être bien organisé. Puis si en plus, vous avez, parce que la plupart du temps, là, vous avez pas mal tous des jobs, temps plein, vous n'avez pas de temps à perdre, bien, si vous êtes bien organisé, déjà de prendre le temps de bien vous organiser, ça va être rentable après. Que toutes vos affaires soient là, que ça soit inspirant, puis que vous ayez peut-être de la visualisation, donc peut-être un rêve, un projet, des photos qui vous disent, bon, mais votre pourquoi, là. Pourquoi vous avez décidé d'embarquer là-dedans? Est-ce que c'est parce que vous dites, ben j'ai envie, je pense à Émilie, tu as des beaux projets, ben, de prendre le temps de mettre une photo puis de dire, OK, quand je m'assois à mon bureau là, pour penser à doTERRA, pour avoir un revenu supplémentaire peut-être pour ce projet-là, ben, tu le vois là. Tu vois ta photo de où est-ce que tu veux t'en aller. Moi, je trouve ça super important de faire de la visualisation puis de vous rappeler pourquoi. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans? Parce qu'il y a des fois qu'on vit des déceptions, comme dans n'importe quoi. C'est quand on vit ces downs-là, ces déceptions-là, qu'on a besoin de se rattacher à c'est quoi mes rêves? Où est-ce que je vais aller avec ça? Pourquoi je le fais? J'entends souvent hey, j'ai un horaire de fou, je n'ai pas le temps de rien faire, je n'ai pas de temps pour moi. Bien, ce que doTERRA, c'est de vous permettre peut-être d'avoir un revenu supplémentaire pour faire un 4 jours semaine dans votre job, un 3 jours semaine, puis que les 2 autres journées, ben, c'est vous amuser avec doTERRA parce que ça vous ramène un revenu. Ça se peut que ça soit ça aussi pour arrêter de courir puis de ne pas avoir de moment pour vous autres. Fait, trouvez votre raison, votre pourquoi, puis mettez-le à vue d'œil. Moi, je trouve ça vraiment important. Bureau numérique, pas question de chercher vos outils partout. Donc là, je vous ai dit les groupes Facebook, mais ce que je vous conseille fortement dans votre ordinateur, c'est de vous faire un dossier très clair doTERRA, puis de placer vos choses tout de suite en partant de la bonne façon, puis que tout soit là, parce que vous allez chercher à un moment donné, c'est où? C'est où? Bureau virtuel, très important, puis tous vos documents sont là. Puis les documents, Mélanie nous a fait un super drive sur les ambassadeurs. Bien, ça peut être ça aussi, mais sachez où le trouver. Est-ce que c'est facile d'aller le trouver? C'est-tu clair pour vous autres? Le chemin est clair? Tout est là. Elle a tout mis, tout est compartimenté. Moi, j'en ai plus de dossier sur mon ordinateur. Tout est sur le drive à Mélanie parce qu'il est super bien fait. Calendrier numérique, moi, je trouve que c'est un non négociable en 2021 d'avoir moi, j'utilise Google, donc mes couleurs sont là. Tout est écrit. C'est selon les couleurs, quand c'est des rendez-vous clients, quand c'est des moments personnels à moi, quand tout est dans mon agenda. C'est facile, c'est clair. En un clin d'œil, je sais où est-ce que je m'en vais.
Puis ça me permet aussi de me respecter dans mes propres limites. Si je me bloque du temps, je dis non, ça, là, c'est bloqué, il n'y a personne qui peut le prendre, je le sais, c'est là, c'est écrit. C'est mes moments à moi, les moments avec ma fille, peu importe, mais je trouve ça super important de le faire. Puis en même temps, l'avantage aussi, c'est d'utiliser le lien Calendly. Je ne sais pas si vous connaissez. Calendly, c'est gratuit. Vous créez votre lien. Si vous ne savez pas c'est quoi, puis vous voulez le faire, je vais pouvoir vous le montrer individuellement ou votre upline. Bien, c'est la meilleure affaire pour avoir votre agenda électronique. C'est que les gens, vous allez envoyer un lien. Ah, tu aimerais ça qu'on fasse une rencontre? Parfait, je t'envoie des échantillons, c'est l'heure du suivi. Voici mon lien calendrier que vous lui envoyez et la personne va aller choisir et non, ben là, es-tu libre tel jour? Ah, ben non, moi non. Puis là, ben toi, es-tu libre quel jour? C'est une perte de temps. Je vous l'ai dit, je pense que si vous voulez bien gérer votre temps, là, puis que ça soit efficace, Calendly vaut vraiment la peine pour ça. La personne va choisir tout de suite, ça va se placer dans votre agenda. C'est écrit, c'est clair, vous pouvez même choisir des questions, prendre des 30 minutes ou des heures, peu importe, mais c'est vraiment un bel outil que je trouve que ça vaut la peine d'être un calendrier électronique. Fait que déjà cette semaine, si vous êtes dans vous organiser là, pour bien débuter ou bien continuer, ça vaut la peine de le faire. Et je termine avec votre routine. OK? Pour partager, c'est un non-sens si vous n'utilisez pas les produits. OK? Puis là, ce que je vous suggère cette semaine, amusez-vous à mettre dans le petit cahier Vive là, que vous avez, soit en PDF, soit en papier, allez l'écrire. C'est quoi les produits que vous prenez le matin? C'est quoi les produits que vous prenez peut-être dans l'avant-midi, sur l'heure du dîner, l'après-midi, le soir? C'est quoi vos produits que vous utilisez, que vous ne passeriez plus? Puis souvent, ce qu'on veut, c'est 5 produits. C'est d'avoir une habitude de 5 produits. Exemple, je bois mon eau avec du citron à tous les matins. Je prends mes vitamines. Ensuite de ça, je vais diffuser l'avant-midi. Je reprends mes vitamines le midi, je diffuse l'après-midi, puis je prends des huiles pour le coucher. Exemple. Bien, si vous voulez partager des produits, il faut rentrer des produits dans votre routine. Parce que c'est impossible pour moi de partager des produits avec des gens si vous-même, vous n'en consommez pas au minimum 5 dans votre routine. Ça ne veut pas dire que c'est 5 à tous les jours, mais c'est les shampoings, c'est-tu la pâte à dents de Terra, c'est quoi vos coups de cœur? Au moins, je vous donne le défi là, de cibler 5 produits que vous utilisez à tous les jours. Puis, quand les gens, vous avez envie de parler de votre nouveau mode de vie à quelqu'un, ben c'est de juste dire, ben regarde ma routine, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai changé comme produit? Avant, j'utilisais telle affaire, maintenant, je suis vers telle affaire. Puis qu'est-ce que ça vous donne, ça? De un, de la crédibilité, et de deux, c'est bon pour le LRP. Donc, si les gens, vous les amenez à consommer 5 produits, ils vont être sur le programme de fidélité. S'ils sont sur le programme de fidélité, ben, ça veut dire qu'ils vont économiser beaucoup, beaucoup de sous parce qu'ils vont pas aller l'acheter ailleurs, avoir des produits gratuits pour vous. C'est super bon pour la rétention. Donc, ça fait que les gens aiment les produits, les consomment et c'est là que vous commencez à avoir un salaire intéressant quand les gens découvrent les produits mais les entrent dans leur routine. Il n'y a pas d'autre secret que ça. Routine quotidienne, puis être le produit du produit, ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous ne pouvez pas décider de, bon, ben moi, je veux vendre des produits à tout le monde, je veux proposer des produits à tout le monde, mais je n'en consomme pas. C'est un non-sens. Fait que, est-ce qu'il y en a qui ont envie de s'amuser à ça cette semaine, de le faire? Si ce n'est pas déjà fait, votre routine, de prendre le temps de l'écrire. Puis des fois, ça peut être surprenant. Je vois des oui. On pourra peut-être en discuter, là, mais juste savoir est-ce que ça s'est bien fait, puis combien de produits vous avez. Tu sais, je pense juste à Sylvie, là. Sylvie Hamel, quand elle prend le temps d'écrire les produits qu'elle consomme d'une journée, là, il y en a du produit. Là. C'est impressionnant des fois de juste dire OK, je prends le temps de m'arrêter, tel produit, telle affaire. Des fois, je mélange des choses. Prenez le temps de le faire parce que ça va vous aider énormément après quand vous allez faire l'évaluation de bien-être avec les gens. Ça va être la même chose que vous allez faire. Vous rencontrez quelqu'un, en rencontre individuelle, la personne vous dit hey, moi, je dors super mal, je suis vraiment stressée, puis j'ai de la misère avec ma digestion. Déjà, ça va tout ensemble, c'est le stress clairement, probablement tout ça. Bien, vous allez faire ça avec elle. Bon, bien, voici qu'est-ce que tu pourrais prendre le matin pour t'aider. Voici qu'est-ce que tu pourrais prendre le midi. Voici qu'est-ce que tu pourrais prendre le soir. Vous allez faire exactement sa routine en lui posant des questions. C'est quoi ses objectifs? Qu'est-ce qu'elle veut travailler? Puis après ça, ça va être clair. Parce que les gens, souvent, ils ne savent pas comment utiliser les produits, puis ils ne savent pas quand les utiliser dans la journée. Parce qu'ils font toute la même affaire. Ils achètent les produits, ils sont super contents, ils arrivent avec leurs huiles, ils ne savent plus quoi faire avec, ils ne s'en souviennent plus. Si vous avez pris le temps de faire l'évaluation avec eux comme ça, de faire leur routine, ils vont ressortir leur cahier.
OK, c'est quoi qu'elle me dit déjà? OK, c'est vrai, je voulais dormir mieux. Ah, le soir, ça veut dire qu'il faut que je prenne ça puis ça, il faut que je diffuse telle affaire ensemble. C'est super simple, mais ne sous-estimez pas que les gens, une fois que vous êtes partis, une fois qu'ils ne sont plus avec vous autres, là, ils oublient. Puis ils oublient qu'il y a des solutions naturelles pour les aider. Ils oublient comment les utiliser. Puis là, quand ça fait 1 semaine, 2 semaines, puis vous n'avez pas fait de suivi, ils vont vous oublier complètement, puis ça ne sera plus un client. Fait que ça part vraiment de ça, de suivi avec les gens, mais leur donner des outils pour que ça soit très, très clair pour eux. J'ai terminé pour là. Et là, je vais dans la période de questions. J'arrête mon partage d'écran. Arrêtez et je grossis. Vous pouvez enlever vos micros. Je vais faire un tour, savoir si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des choses comme première semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Je veux avoir vos impressions, je veux avoir vos commentaires, s'il vous plaît. Ben, c'est sûr que moi, j'irais revoir peut-être la formation, dans le sens qu'il y a peut-être des petites choses là, à approfondir. Ce que je retiens, entre autres, beaucoup, par contre, c'est de moi-même d'établir ma routine. Qu'est-ce que j'utilise, justement? Un environnement physique aussi plus propice à prendre le temps pour les découvrir, les huiles, mais pour découvrir aussi comment je pourrais arriver à développer peut-être éventuellement là, une certaine idée d'entreprise, peut-être. Super. C'est intéressant, c'est sûr. Bien, merci. Puis, tu sais, le premier point que tu as dit, c'est, tu sais, il y a beaucoup de choses. Tu voudrais aller revoir ton cahier, là. Je ne sais pas si je sais que je t'ai accepté aujourd'hui sur Essentialité, mais tu n'as sûrement pas le temps d'aller imprimer le cahier, là. Mais tout ce qu'on a vu ce soir, tout est là. Tout est dans le cahier. Fait que c'est vraiment très bien détaillé. Fait que ça va te permettre de retourner. Puis là, aujourd'hui, ça se peut que ce soit un bourrage de crâne. Puis à un moment donné, tu vas y retourner, tu vas aller à cet outil-là de référence. Tu vas voir, OK, c'est ça qu'elle voulait dire. Ah, tu sais, tu vas comprendre des choses. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu nébuleux parce que tu débutes, là. Tu es vraiment dans le début. Oui. Merci. Merci. Moi, je peux juste dire que j'ai pris des notes déjà pour toi, Caroline. Justement Je t'entends pas, Karine. Parce que je te connais, Caroline, puis je sais où tu en es rendue. J'ai déjà pris des notes. Puis là, on va parler de ça ensemble. C'est parfait. C'est parfait. Puis aujourd'hui, c'est supposé vous allumer des cloches à rediscuter, comme Karine a dit, à rediscuter en mentorat. Puis, tu sais, c'est à vous autres à prendre des notes sur OK, ça, c'est pas clair, puis de revenir avec votre plan pour poser des questions. On est là pour vous aider, on est là pour vous éclairer. Puis des fois, vous éclairer aussi dans, tu sais, tantôt tu disais mes objectifs de peut-être éventuellement développer, tu sais, plus gros ma business. Bien, on est là pour vous aider aussi là-dedans, de penser, de réfléchir, OK, vers où je m'en vais, c'est quoi mon objectif, puis vous aider à tout réfléchir, tout ça ensemble. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, commentaires? Non, moi, je voulais juste dire que c'est très clair. J'avais feuilleté le petit document comme un peu avant, fait que ça se suivait très bien. Alors, la balle est dans mon camp. Yes! Moi, je n'avais pas vu le document. Je l'ai vu juste en me connectant tantôt. Fait que là, je l'ai ouvert pendant la présentation. Puis, c'est sûr que moi aussi, là, c'est sûr que l'espace de travail, là, je suis dans ma cuisine, mais je n'ai pas vraiment d'espace. Au deuxième étage, j'ai 2 chambres, une chambre de bain. Au sous-sol, ben, je ne suis pas bien confortable dans mon sous-sol. J'ai du ménage à faire, j'ai un petit bureau de travail, mais il faudrait que je m'organise un peu. Là. Côté ordinateur, ben, c'est sûr que j'ai déjà fait un petit bureau dans mon ordinateur, mais je regardais le document là, au début. Là, moi, il y a des choses que je n'avais pas faites et que je ne savais pas du tout. Là, comme le formulaire de dépôt, je ne l'avais pas envoyé. Je regardais ta liste de choses à faire avant de commencer. Puis d'ailleurs, je ne l'ai pas fait encore. J'ai demandé à Annick, il y a 2-3 semaines, c'est où qu'il faut envoyer ça? Je ne savais même pas. Fait que là, je pensais que l'argent dans mon compte doTERRA, je pourrais l'utiliser, la retirer, mais non. Fait que là, je me suis mis à payer avec l'argent que j'avais ramassé là-dedans. Là. Je me suis mis à payer mes commandes avec, c'est pas perdu. Là. Mais c'est vraiment de l'envoyer à l'adresse commerciale doTERRA.com. Oui, exactement. C'est dans le cahier, tout est là. Fait que, si vous ouvrez votre cahier, les étapes, là, tout est clair. Fait que si vous voulez, vous pourriez même être autonome
avec ça. Aujourd'hui, je suis allée vraiment, tu sais, c'est la première, OK? Je suis allée très soft, je ne suis pas allée trop dans le détail. Tu sais, je vous ai présenté, vous voyez le cahier, vous voyez les outils de référence, mais à partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans un peu plus de choses qui n'est pas nécessairement tout expliqué dans le cahier pour approfondir un petit peu plus. C'est bon? Fait que je commence ça mollo, première semaine. OK. Good. Mais après ça ne sera pas si pire. Là. Je veux juste vous dire que, tu sais, on va juste y aller un petit peu plus dans le détail, plus de trucs. Puis ce que je veux vous partager dans les 6 prochaines semaines, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi. Mais, tu sais, comme là, vous voyez, Sylvie qui est là, qui est une leader d'expérience, qui est là depuis 3 ans et demi. Au moins, là, ça doit faire 3 ans et demi, qu'il y a des super bons trucs. Elle va venir vous en partager aussi parce que c'est une pro. S'il y a bien quelqu'un qui est bonne dans l'échantillonnage dans notre équipe, là, Sylvie, c'est la top échantillonnage. C'est incroyable. Et le taux de succès de ses clients qui deviennent sur le programme de fidélité, qui recommandent des produits, qui ont des routines parce qu'elle axe beaucoup sur les routines, comment elle peut les aider. Fait que dans les prochaines semaines, on va vous partager des trucs comme ça. Puis après ça, vous prenez qu'est-ce qui vous colle dans vous autres, dans votre personnalité, des petits trucs, puis vous forgez votre personnalité puis votre façon de faire, mais c'est ça qui va être intéressant. Il y a d'autres personnes qui vont venir comme ça, d'autres leaders qui vont venir nous faire des petits coucous pour vous partager les trucs. Donc, je termine sur ça en vous disant que lundi, donc là, aujourd'hui, on n'avait pas d'appel d'équipe, mais lundi prochain, appel d'équipe, on en a à toutes les semaines, le lundi à midi, c'est 30 minutes. Puis si vous êtes capable d'être là, c'est extraordinaire. Je sais que des fois, vous n'avez pas un horaire qui permet nécessairement d'être présent, mais c'est toujours super agréable si vous pouvez l'être, mais c'est enregistré aussi. Fait que dans votre gestion du temps, à mettre dans votre horaire, si vous ne pouvez pas être là le lundi midi, remettez-le à quelque part dans l'horaire parce qu'on dirait que quand c'est passé, après ça, on oublie et on est passé à côté, mais c'est vraiment un 30 minutes qui vaut la peine, que c'est probablement le seul 30 minutes que vous pouvez mettre à l'horaire pour vous former sur les produits. Business, ça va être ça. Là. Fait que si vous voulez en mettre plus, vous allez le faire, mais ça, c'est un incontournable vraiment. Donc, à tous les lundis à midi pile, mais enregistré. Fait que, Dans les ambassadeurs de bonheur. je le mets dans les deux. Je le mets autant dans essentialité qu'ambassadeur. Vous avez accès aux deux. Donc, il y a des choses que je dédouble parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans les deux groupes, mais si vous ne voulez rien manquer, c'est sûr que des ambassadeurs, je vais l'avoir, mais je le mets sur essentialité moi aussi. OK. Good. Fait que j'ai respecté mon temps. Tout est beau. On a fait la première étape et j'espère que vous allez être présents toujours en personne, toujours plus agréable de voir du monde. Puis on se dit lundi prochain pour la prochaine étape 2. Merci. D'accord, merci. Bye. 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 Bye, merci. Merci.